retrouvons encore aujourd'hui après une très longue période. Bon, cela a été dû à des raisons involontaires, parfois très involontaires de ma volonté. Si je peux me permettre la tautologie, entre le travail à l'université, entre les différents cours en présentiel, en ligne et les recherches, c'est pas évident. C'est pas très évident, donc pour laquelle j'étais pas présent. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons décidé de continuer. Déjà, les messages ont été nombreux, beaucoup plus par mail. J'ai reçu beaucoup de mails réclamant des vidéos, n'est-ce pas, en probabilité. Parce que jusqu'ici, on travaillait en processus stochastique. On a commencé aussi déjà avec une playlist, je crois, de calcul sto appliqué à la finance. Maintenant, on va aussi essayer de garnir, n'est-ce pas, la chaîne avec des notions de probabilité, plus précisément la notion de théorie de probabilité. Nous allons faire le maximum d'efforts pour essayer de condenser les notions, pour essayer de mieux expliquer les exercices. Mais comme malheureusement c'est sur YouTube, c'est pas très facile de faire non seulement de très longues vidéos, mais aussi d'entrer en profondeur des explications. Mais bon, nous allons faire le maximum d'efforts, nous allons faire le maximum, n'est-ce pas? Comme d'habitude, on fait le maximum pour que tout le monde puisse quand même comprendre ce que nous sommes en train de dire. Par ailleurs, dans les cours en ligne, nous essayons de mieux entrer en profondeur avec les étudiants déjà inscrits. Bon, certains pourront laisser un message en commentaire, bon, s'ils ont le temps. Mais sur YouTube, c'est très difficile d'aller en profondeur. C'est très difficile d'aller en profondeur. Donc, nous allons commencer avec la théorie des probabilités. C'est quoi la théorie des probabilités? En fait, comme à l'habitude, comme à l'accoutumée, nous donnons des définitions simplistes. Nous faisons tout simplement, ok? Nous essayons de condenser et de rendre tout ce qu'on fait très simple pour que ce soit à la portée non seulement de ceux qui sont au lycée, qui sont en première année, en deuxième année, en licence, ceux qui sont en bachelor, ceux qui sont en cycle d'ingénieur, les masters et souvent les doctorants, autant pour moi. Donc, la théorie de probabilité peut être définie de façon simpliste comme étant cette branche de la mathématique ou cette partie de la mathématique qui traite de l'expérience et de son résultat. Ok? Qui traite des expériences et de leurs résultats associés. C'est ça la théorie de probabilité de façon simple. Les variables aléatoires, les événements, les univers, les processus stochastiques, toutes ces choses-là, etc., constituent les instruments de base, ok, permettant de développer et de comprendre la théorie des probabilités. Ok. Mais est-ce qu'on connaît un peu l'historique des probabilités? D'où viennent les probabilités? Ça vient d'où? C'est une première vidéo. Donc normalement, je ne pense pas. On le fait spontanément. Hein. C'est pas préparé, on le fait spontanément. Donc ça peut arriver qu'on se mette à déposer une ou deux formules, mais en réalité, cette vidéo n'est pas à caractère calculatoire. Donc, il est important de noter que avant 1654, la probabilité, ou du moins la théorie de probabilité, cette branche de mathématiques n'était pas encore vulgarisée, n'était même pas encore connue. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la probabilité n'existait pas déjà. Parce que la probabilité, ou du moins la théorie de probabilité, c'est tout ce qui a trait à l'aléatoire. Ok? C'est tout ce qui a trait au phénomène aléatoire. Bien sûr, avant 1154, il pleuvait. Il y avait l'été, il y avait le printemps, ainsi de suite.
Et qui dit changement de climat, qui dit phénomène météorologique, dit aspect aléatoire et fait penser et renvoie donc à la probabilité. Ou alors renvoie à la théorie de probabilité. Mais c'est en 1154 que deux chercheurs, deux mathématiciens, deux savants, on va le dire comme ça, Blaise Pascal et Pierre de Fermat, à travers leur échange, vont faire jaillir, à travers leur échange concernant un problème du chevalier de Méret, vont faire jaillir cette notion ou cette branche de théorie de probabilité avec un jeu banal, pile ou face. On ne va pas trop s'attarder dessus parce que même les correspondances, c'est-à-dire les messages qui s'envoient, sont sur Internet, vous pouvez vérifier. Donc c'est à partir de cette date-là que la probabilité, ou du moins la théorie des probabilités, commence à du moins naît. Il est important de noter que l'évolution de probabilité s'est fait vraiment grandissant, on va dire comme ça, parce qu'au fur et à mesure que le temps passait, les choses changeaient, les notions apparaissaient, et on va prendre une date importante, 1713, date à laquelle un ouvrage est, on a un ouvrage de Jacques Bernoulli, dans lequel il est, du moins, en fait, Jacques Bernoulli est le premier, il faut le dire, Jacques Bernoulli est le premier à présenter ou alors à développer le théorème socle de la théorie des probabilités, ce qu'on appelle la loi des grands nombres, qui est cette petite magie qui essaye d'être l'intermédiaire entre le monde aléatoire et le monde déterministe dit non aléatoire. Parce que terre à terre, la loi des grands nombres dit que lorsqu'on répète un certain nombre, lorsqu'on répète on répète une expérience un grand nombre de fois, le résultat qu'on obtient à la fin n'est plus aléatoire. C'est génial, c'est fantastique. Le résultat qu'on obtient à la fin n'est plus aléatoire. Mathématiquement, on n'a pas envie d'entrer en profondeur, hein. Mathématiquement, c'est une loi qui dit que si on a une sorte de moyenne des variables aléatoires, IID, en faisant tendre le nombre de ces variables aléatoires-là vers l'infini, le résultat qu'on obtient, c'est l'espérance mathématique d'une de ces variables aléatoires. L'espérance n'est pas aléatoire. Par contre, les variables aléatoires sont aléatoires. Donc la loi des grands nombres, qu'elle soit forte ou faible, c'est le socle même de la théorie des probabilités. Les choses avancent, mais c'est en 1933 que celui qu'on appelle en Russie très, très affectueusement le père des probabilités, à savoir le célébrissime Andrei Nikolaevitch Kolmogorov. C'est en 1933 que Kolmogorov pose des axiomes principaux très utiles, non seulement au calcul des probabilités, mais aussi à la compréhension de certains phénomènes. Ces axiomes sont aujourd'hui très utilisés au niveau le plus simpliste. C'est au lycée, en licence, dans les universités. Lorsque, à chaque fois que vous allez étudier, voilà, vous allez être en face de ces axiomes-là, sachez que vous avez affaire à la découverte de Kolmogorov. Kolmogorov, en 1933, dit que s'il définit ce qu'il appelle univers, oméga, bien sûr, ici, il est en présence d'un espace carrément probabilisé. Il a l'univers, il a l'ensemble des informations dans l'univers, qui sont les parties des parties de oméga, qu'il va appeler F, c'est ce qu'on appelle l'attribut, la sigma algèbre. Et là, P, la probabilité, qui est une mesure, bien sûr. Kolmogorov dit que le premier point, Kolmogorov dit que la probabilité
de l'ensemble vide, c'est 0. Il dit que la probabilité de oméga, c'est 1. Deuxièmement, il dit que pour quel que soit A, une partie de oméga, la probabilité de A est toujours comprise entre 0 et 1. A, c'est un événement, c'est une partie d'oméga. Et en troisième point, il dit que lorsqu'il a deux éléments, ou alors deux ensembles, deux sous-ensembles d'oméga disjoints, en probabilité, deux choses disjointes, on les note comme ceci, ça veut dire qu'elles ne se touchent pas. Il dit que la probabilité de leur réunion, et de A union B, c'est toujours égal à la probabilité de, c'est la somme des probabilités, P de A fois, P de A plus P de B. Ces trois axiomes, vous allez vous rendre compte que ils sont très importants parce qu'ils permettent de décanter plusieurs situations compliquées. Mais leur utilisation est plus grande que ça. Au fur et à mesure que le temps a évolué, on a associé des problèmes aléatoires, pas seulement aléatoires événementiels, mais aléatoires événementiels temporels, à travers ce qu'on appelle les processus stochastiques, où on peut avoir processus stochastique continu et processus stochastique à temps continu et processus stochastique à temps discret. Aujourd'hui, l'analyse stochastique est d'une utilité à nulle autre pareille. Nous ne vivons plus aujourd'hui dans un monde sans la stochastique. C'est impossible. Parce que les applications sont très grandioses dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, c'est utilisé dans la gestion du risque en finance. C'est utilisé dans l'imagerie médicale. OK? Dans plusieurs domaines. Dans vraiment plusieurs domaines. Utilisé dans le traitement du signal. Utilisé même pour développer des concepts en intelligence artificielle. Utilisé dans le contrôle des feux de brousse. Et sachez aussi que nous devons savoir aussi que la probabilité a permis même la naissance et le développement de la physique quantique, qui sera plus tard développée encore mieux par le brillantissime, peut-être n'était pas seul, il y avait plusieurs autres chercheurs, Niels Bohr, Schrödinger et autres. Mais on sait tous que la mécanique quantique sera encore plus développée par le célébrissime Albert Einstein. Donc, vous pouvez voir à quel degré la probabilité est importante. Et tout passe par des petits calculs qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Et lorsque toutes ces choses-là ont été vraiment bien étudiées, bien assimilées, on est capable de faire de très grandes choses avec. Même aussi dans le machine learning, le deep learning et autres, on utilise la probabilité, on utilise les statistiques. Parce que c'est une science très importante et vraiment essentielle à notre développement, que ce soit économique ou n'importe quel autre développement. Donc, merci. Comme ça, on va aller au fur et à mesure et on va essayer de mieux expliciter ces choses à travers des petits exos, des petites questions et bien sûr un nouveau concept, je crois, un concept qu'on va appeler vrai ou faux. Nous réfléchissons encore dessus, on va voir, qui consiste à avoir une question, on a vrai ou faux, on le résout et à la fin on voit si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, merci pour avoir écouté, merci pour votre attention et merci pour ceux qui ont écrit, qui ont réclamé les vidéos et autres. Ok. Merci.